Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h. J'ai bien vérifié que j'avais allumé mon micro, donc normalement vous m'entendez. Et donc on va pouvoir démarrer un petit live hacking bien sûr aujourd'hui. Bonjour le chat, comment ça va bien? Alors, qui c'est qu'on a dans le chat aujourd'hui? Bonjour Chris, bonjour Backlin, bonjour Cédric, bonjour Brunoche, bonjour Cabot, bonjour Mister G, bonjour Pandaslag, pendant le lag, pardon. Bonjour Lolokid, bonjour Hades Gamer, bonjour Boulabit, bonjour Jeanne Ellie, bonjour Tetsuo, bonjour Ulfar, bonjour Captain IP, bonjour Cléclé, je respire, bonjour Tamia Minimus, bonjour Big Boss, bonjour Toto, bonjour Papy, et voilà, j'ai fait le tour à toute vitesse, mais je vais boire un petit coup. Parce que ça donne soif de dire bonjour. Comment allez-vous bien donc? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous me racontez de beau? La chanson est kiffante, oui, moi aussi je l'aime beaucoup. C'est quoi le pseudo violet? Il y a un pseudo violet? Je ne sais pas, bah, c'est les gens qui ont des pseudos violets. Bif blaf plouf, bonjour Chaos, ok. Hop, hop, ça sort les émotes, c'est cool. C'est cool. Windows, oui, Windows. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une machine de TryHackMe. On va faire cette machine-là. Hop là, si je mets le nom, on verra mieux. Qui s'appelle Blueprint. Donc j'ai lancé là il y a quelques temps, hein, donc qui doit être up là du coup, oui, c'est bon, j'ai l'IP, je vais me la copier, hop. Et donc c'est cette machine-là. Alors qu'est-ce que c'est comme machine? Pour ce que j'en ai vu, hein, vite fait, c'est une machine Windows. On verra bien, c'est une machine facile, hein, on est toujours dans les easy, hein, vous inquiétez pas, on va pas faire des trucs ultra touchy, enfin j'espère pas. Après je la connais pas, donc on verra bien, hein, mais normalement ça va bien se passer. Euh, et voilà, ma foi, ce qu'on va faire un peu. Merci pour le follow, Blackoudu. La notif devrait pas tarder à apparaître, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Blueprint, c'est pas loin de Blue Screen, effectivement. Peut-être on va planter la machine. Alors, donc on a notre IP à nous, on a l'IP de la cible, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Je vais me mettre ça là, hop, voilà, ça sera mon petit pense-bête. La fenêtre, on va la mettre là pour que ce soit plus joli. Voilà, tout est beau, tout est beau, tout est prêt. On va pouvoir démarrer. Je l'ai faite, elle est sympa pour les beginners. Eh ben écoute, tant mieux. Bon, allez, on attaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour attaquer? Alors, c'est vrai que, bon, j'explique pas toujours, mais j'ai ouvert bien sûr mon VPN d'abord, hein, pour dire que j'étais connecté au réseau TryHackMe, hein, je me mets dans le même réseau que les machines qu'on attaque, ce qui fait qu'on a des simplicités par rapport à... On cherche pas s'il y a des firewalls ou des conneries comme ça, on y va tranquillou. Et donc, on va commencer par faire un petit scan de port pour voir qu'est-ce qu'il y a d'ouvert sur cette machine. Elle est up là, c'est bon, elle a fini de charger. Je vérifie quand même. Ouais, a priori, elle a démarré. Ah bah voilà. Voilà la notification du follow. Donc merci pour ton follow. Black ou du. Prononcé à la française. Ça commence tôt, chaos est pressé. Non, non, tranquille, tranquille. Mais c'est une Windows, donc je me sens moins à l'aise. On va essayer d'y aller doucement. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit on va faire un petit scan de port. Vu que c'est du Windows, on va peut-être scanner tous les ports, hein, dans le doute. Je suis pas sûr d'avoir que des ports normaux. Donc on va tout scanner et on va voir qu'est-ce que ça me répond. D'habitude ça blablate. Bah, excuse-moi de pas blablater plus. Merci pour être toujours abonné depuis 4 mois. 4 mois d'abonnement, c'est bien gentil à toi, Blackline. Blackline, je sais peut-être toujours pas prononcer ton prénom, mais je suis content que tu sois là. Et salut Eric, Erlich Joseph, salut Iti. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, non? Bartounet peut-être? Je ne sais plus si j'ai salué, donc salut à toi, Bartounet. Normalement, j'en profite. Globalement, hein, vu que c'est une Windows, on devrait pas. Enfin, c'est pas parce que c'est une Windows qu'on va faire les choses différemment. Voilà. On va voir après dans le détail s'il y a vraiment des différences. Mais quand vous attaquez une machine Windows, ça se passe exactement pareil qu'attaquer une machine Linux. Il faut commencer par les mêmes astuces, faut commencer par les mêmes étapes. On fait toujours un inventaire, hein, toujours en avance. Évidemment, on va pas rencontrer les mêmes technos, hein. En général, sur du Windows, on va avoir je sais pas, du 2IS, comment ça s'appelle déjà pour partager les fichiers, Samba, voilà, des choses comme ça. Alors, en général, sur les Linux, on va plutôt être sur du Apache, voilà, tout ça.
Tomcat, ou j'en passe, enfin quoi, il peut y avoir des Tomcat Windows. Après, on peut trouver tout partout, hein, mais c'est vrai que c'est moins courant, quoi. Donc on va pas rencontrer les mêmes technos, donc forcément on va peut-être pas taper dans les mêmes failles, mais globalement, on devrait s'en sortir. Le scan est un peu long, je suis désolé. J'aurais peut-être pas dû faire tous les ports, hein, bon tant pis. Bonjour à tous, sorry pour le retard. Bah, bonjour Yam, bah tu vois, tu es même pas en retard. J'ai même pas encore attaqué, donc le petit scan est un peu long. Si on voit qu'il est trop long, je le couperai, je referai un scan normal. Effectivement, attaquer Linux ou Windows, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec les Anglais et les Allemands par exemple. Je ne sais pas ce que tu entends par là. Pour moi, c'est la même chose. En tout cas, dans la procédure. Bizarrement, je trouve les Windows plus difficiles. Bah, parce qu'on fait, comment dire, on n'a pas l'habitude. Voilà, tout simplement. Là, si vous regardez par exemple ma chaîne, en général, ce qu'on fait, c'est du Linux. Donc forcément, je vous apprends à faire du Linux. Forcément, sur Windows, vous avez plus de mal. Moi, en fait, ce que j'aime pas dans les attaques Windows, je sais pas si ça va être le cas là, c'est que je maîtrise beaucoup moins. En fait, je m'appuie beaucoup plus sur des outils qui font tout seul. Il y a moins l'aspect, enfin, je trouve, hein, après, dans les machines que j'ai faites jusqu'ici, il y a moins l'aspect où je vais décortiquer mon exploit, éventuellement dev un petit peu. Je vais plus, enfin, moi, personnellement, je vais plus comprendre ce que je fais. Sur Windows, je vais plus m'appuyer sur des outils tout faits. Alors, peut-être pas aller jusqu'à la Metasploit, mais sur des exploits qui sont tellement incompréhensibles pour mon expérience du Windows que bah du coup voilà, je les balance, ça marche pas, et point. En fait, je vais pas plus loin que ça. Et ce qui fait que bah du coup j'aime pas trop faire du Windows parce que bah je m'amuse pas quoi, hein. En fait le problème dans les Windows que j'ai fait jusqu'ici, c'est en gros faut chercher sur internet quel était l'exploit, et puis il faut l'exécuter et puis terminer en fait. Donc c'est pas très amusant. Je sais pas si ça va être le cas aujourd'hui. Après, voilà, c'est ça, on utilise un outil, on l'applique, il marche pas, et puis c'est tout, quoi. Donc, vous savez que c'est pas vraiment ma tasse de thé, ce genre de truc. Bon, ce nmap est beaucoup trop long, je vais en faire un autre. Voilà, je vais en faire un autre, mais pas tous les ports, parce que ça me gonfle. On va le faire en mode normal, tiens, on va faire un nmap de base. Parce que celui-là, il me gonfle, je sais pas ce qu'il attend, mais il est trop long. En espérant qu'il aille plus vite. Tu es sur Kali en VSL? Oui, tout à fait. Alors, je rappelle mon setup, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je suis donc sur Windows 10, hein, c'est Windows que vous voyez derrière, là. En fait, j'ai monté en VSL 2, du coup, une Kali. Donc, la dernière Kali, hein, je sais plus c'est quoi la dernière version, mais c'est une Kali nature de base, sauf j'ai juste upgradé le kernel. Donc, voilà, je suis en 5.11. Alors que la dernière Kali VSL, elle doit être un peu plus basse que ça, elle doit pas être en 5.11. Donc c'est juste voilà, monter le kernel, mais sinon je suis sur une Kali tout ce qui est de plus vanilla euh, en VSL 2 en tout cas. Normalement, si vous avez une Kali en VirtualBox ou une Kali officielle, quoi, elle doit être un peu plus avancée que ça, mais celle de VSL2, qui est du coup suivie par Microsoft, elle a le kernel qui est un peu plus lent à monter pour des problèmes de compatibilité avec le VSL. Alors, allez, ça y est, on a les ports. Donc, on a quoi? On a du Apache, enfin du Apache, ça va être peut-être du 2IS. On a, ça c'est les trucs DNS si je me rappelle bien. Merci pour le follow au fusion. On a du 443, donc c'est encore du web. On a un petit MySQL en frontal, ça c'est beau. Les MySQL en photo, c'est pas la joie, hein, faut éviter, donc c'est sûrement un truc qu'on va taper dedans. Il y a un proxy en 8080, d'accord, et il y a des ports inconnus ici, que voici, que voilà. Bon, on va laisser tourner le nmap de l'autre là, et puis on va s'occuper. Je laisse tourner celui-là, comme ça il nous donnera peut-être plus d'infos. Mais déjà, on va s'occuper de ce qu'on voit là, donc notamment le site web. Qu'est-ce que c'est que ce site web? Allez, c'est parti. Je te soutiens avec Amazon Prime, ça s'affiche pas, tu gagnes quoi? Alors merci pour ton soutien. Si normalement ça doit s'afficher, hein, ça fait un sub comme les gens qui font du sub, hein. Donc tu ne fais pas ton aide-mémoire, il est là, mon aide-mémoire. Oui, je peux mettre les ports si vous voulez. Hop. Ouf, voilà. Heureusement que le chat est là pour me rappeler les bases. Bon, allez, voyons voir qu'est-ce qu'il y a donc sur ce site internet. Hop, donc c'est... Ah bah voilà, tiens. Merci pour ton sub de 4 mois, Lolo Kid. Merci d'être encore abonné à cette chaîne, malgré tout.
Après 4 mois, tu en veux encore. Et ça, c'est beau. Bon, est-ce que je vais y arriver? Et bah voilà, Bartounet, tu te demandais. Le voici, le voilà, ta notif. C'est juste que les notifs sont un peu en retard. Je sais pas, vous devez être tellement nombreux que ma chaîne n'a pas l'habitude. Si, si, c'est possible, c'est possible. Alors, donc, non, c'est pas cette IP-là, je vais y arriver. En plus, vous me déconcentrez, c'est pas beau, hein. Ah, je suis pas en forme aujourd'hui. Alors, donc bon, c'est du 443, le certificat est sûrement auto-signé, donc Eagle, et c'est normal. On va juste le passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un OS Commerce. Alors ça, un OS Commerce, ça va être sûrement très sympa. Merci pour ton follow, Alex Forgus. OS Commerce, de mémoire, enfin, je connais bien, parce que pour l'avoir affronté en milieu professionnel, enfin, affronté, c'est un peu le terme, mais en milieu professionnel, j'ai eu l'honneur d'héberger de l'OS Commerce. Donc je connais à quel point c'est une passoire dégueulasse. N'utilisez pas OS Commerce, hein. S'il y en a parmi vous qui ont OS Commerce, laissez tomber, hein. C'est une merde sans nom. En tout cas, c'est peut-être moins vrai maintenant, je ne sais pas, hein. Je vous parle de moi quand j'étais dans ce milieu-là il y a une dizaine d'années. Mais c'est des gens qui, en gros, ont fait un truc de commerce en ligne, hein. C'est une espèce de CMS de commerce en ligne. Sauf que bah ils ont juste rien à foutre de la sécurité. Voilà. Donc c'est une passoire incroyable. Et en plus, le client qui avait l'OS Commerce sur la plateforme que j'hébergeais à l'époque, enfin dans l'entreprise où j'étais à l'époque, les clients qui utilisaient ça, donc ils se sont fait attaquer, je sais plus, deux, trois fois, et à chaque fois ils disaient non mais on s'en fout. On leur disait bah vous voulez pas qu'on fasse une presta sécu, tu vois, petite amélioration, une petite sécurisation. Non, non, on veut pas payer, on n'a pas de sous, laissez comme ça. Donc ils se sont fait attaquer, je sais plus, 3 4 fois, jusqu'à ce qu'ils en aient eu marre, ils ont coupé le site, et à la fin, bah, ils ont arrêté de le faire, quoi. Mais voilà, c'était très étrange. J'ai donc une très bonne expérience de OS Commerce, en tout cas une expérience très positive, hein, comme vous le voyez. Alors, du coup, donc OS Commerce 2.3.4, il y a sûrement un exploit qui va être sur cette version-là, on va regarder ça un peu plus tard. C'est toujours chaud de mettre à jour son site web. Alors après, oui, il y a des tas de contraintes, hein, évidemment, dans le monde professionnel, c'est toujours plus compliqué. Mais la première contrainte, c'est déjà si le client, il veut pas, en fait. Parce que c'est pas gratuit, en fait, de faire une mise à jour de sécurité ou de faire une audit de sécurité. Ça prend du temps, donc ça prend de l'argent, hein, dans le monde professionnel, c'est comme ça que ça marche. Et bah, du coup, les clients, en général, ils disent non, mais on s'en fout. Ouais, mais on dit, non, mais c'est un commerce en ligne, vous perdez de l'argent. Oui, non, mais on s'en fout. Bon, bah, perdez de l'argent, écoutez, c'est c'est vous qui voyez. Je remonte mon siège sans arrêt, hein, vous savez, toi-même tu sais, hein, le siège, il tombe tout le temps, il faut que je change le verre, hein. Alors, donc, catalogue, doc, ok, bon, c'est un OS commerce, quoi, hein. Il manque le site, en fait. Il doit pas être installé full, parce que là, on a un catalogue, là, on a une doc. Il nous manque le répertoire de base, en fait. Ah, voilà, il est là. Donc, oula. Ouais, bon, d'accord. Donc ça, c'est le site. A priori, il vend quoi? Il vend des jeux. Il doit y manquer un lien. Ça doit faire un appel à des trucs, à des ressources extérieures. Attendez, hop là, on va regarder. Network, hop. Si je fais un petit refresh, je pense qu'il doit aller chercher des trucs en ligne et qui sont pas possibles. Non? Localhost. Bah si, toutes les images sont en localhost 80-80. Donc, il doit vouloir chercher un truc sur 80-80 et puis il n'y arrive pas parce que c'est pas mappé pour les images. Bon, c'est pas très grave. Donc, on a donc cet OS Commerce en 2.3.4, c'est intéressant. Est-ce qu'on a autre chose éventuellement à étudier? Donc en 80-80, il y a quoi? Hop. Merde. Oh putain, bon. Et ben la première connerie, j'ai renversé. J'ai renversé. Ouais, youpi, bravo. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça. Ça va, c'est pas sur l'informatique, mais bon, j'ai renversé. C'est super. Je veux bien du sopalin, tiens, si tu veux bien. Merci. Bref, allez. Bon, ça va, il est pas tombé longtemps, hein, mais bon, les conneries. Donc, en 80-80, qu'est-ce qu'on a? On a le même site, on revient sur la même chose, et on revient sur la même chose, d'accord. Donc, bon, on n'est pas plus avancé. Le 80-80, c'est vraiment juste un proxy. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme port intéressant? Donc, on avait le MySQL, donc il faudra éventuellement jeter un œil. Merci beaucoup.
qui s'est passé pour que quelqu'un ne soit pas là. Hop. Voilà, déjà, ça sera un peu mieux. Bon, allez, hop, catastrophe terminée, évacuée. Bon, c'est une cata, mais bon, c'est pas grave. Il y a aucun composant électronique par là, donc c'est bon. Bref, du coup, je suis perdu, je me perturbe, je me reconcentre. Donc, on a en tout cas cette information-là. Et c'est tout au niveau des ports, a priori. Après, il y a peut-être un MySQL, mais qui doit être derrière. Enfin, on verra peut-être après si on en a besoin. Bref, allez, on va déjà regarder cette version-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, on va d'abord regarder sur, je sais pas, Chargeploit. Donc, OS Commerce. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, plein. OS Commerce est vérolé jusqu'à la moelle. Euh, Il y en a sur le net de ces trucs-là. Ben, bien sûr, OS Commerce, enfin, c'était très répandu. C'était très répandu, mais ça ne l'est plus. Enfin, je sais pas d'ailleurs si ça l'est plus. J'en sais rien. Donc, en tout cas, nous, on est en version 2.3.4. Alors, 2.3.4, qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. Ah, on a quoi? On a un multiple vulnerability. Bon, ça va. C'est plein de trucs. Il faudra qu'on regarde dans le détail. Qu'est-ce qu'on a là? Une injection SQL sur le produit, sur le review, sur le title. On s'en fout un peu. Un upload arbitraire. Ça peut être sympa. Un remote code execution. Ça me plaît bien, ça. On va plutôt regarder celui-là, je pense. Allez, donc on est sur le 44374. On verra si les autres sont intéressants, hein, mais bon, je vais tout recopier éventuellement. Hop, pour avoir la ref. Mais on va déjà essayer de voir. J'ai mis le retour à la ligne. Bon, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Oh, ce live est tout pourri. Je suis désolé. Je ne fais que des conneries. Mais mes grandes excuses. Bon, allez. Du coup, on va regarder cet exploit-là. On va regarder qu'est-ce qu'il fait de beau. Hop. Et si, du coup, on peut l'appliquer à notre cas présent. Pour l'instant, OS Commerce, hein, ça pourrait être du Linux, on s'en fout en fait. Hein. OS Commerce, c'est un truc qui marche sur n'importe quel serveur web qui fait du PHP. Par contre, ça veut dire qu'il y a du PHP par contre. Et en fait, il a fini le. Non, il n'a pas fini. Donc, base URL, machin, target URL, ok. Donc, comment il fonctionne ce truc? Le payload sera injecté dans le fichier de configuration via ce code. D'accord, donc ça c'est le code dans le code source de OS Commerce, cette partie-là. Là. Donc dans OS Commerce, il y a un endroit où c'est ça dans le code, et donc du coup ils vont injecter à là a priori, non? Ça va être ouais, ça va être là-dedans, je pense, à la place de DB database, il va y avoir le code qu'on va mettre nous, et donc ils vont l'injecter, et c'est exécuté en fait, c'est ça? So the format will be. Ah non, c'est carrément au bout. Oui d'accord, ils mettent au bout. Donc il exécute une commande, point virgule, et il exécute notre payload. D'accord. Ok. Et là, il fait un système LS. Bon, on va déjà essayer comme ça. On va juste mettre les infos qu'on a nous. Et on va voir ce qui se passe, qui répond. Déjà. Pour bien commencer. Donc, on est dans... hop là, on est sur l'IP 10.10. Sur la fenêtre. Hop, voilà. 10.10.182.223. OS Commerce. Du coup, nous, c'est 2.3.4. Hein, c'est pas 2.3.4.1. On verra si ça change à quelque chose. LS, ça ressemble à des commandes Linux. Bah oui, non, là, il faudra que je change la commande. On est sur un... Va falloir que je mette un dir, typiquement. En fait, c'est là où je voulais en venir au début de live, mais c'est vrai que j'ai pas détaillé. Je me suis tellement perdu dans les bêtises. On va attaquer donc une Windows. Globalement, ça va pas changer grand-chose. A priori, ton contact du site web, ça va changer effectivement dans la manière dont on exploite derrière. C'est-à-dire que le système, ça c'est une commande PHP. On est sur du PHP, ça change rien. Par contre, effectivement, on va pas exécuter ls, parce que ls, ça c'est du Linux. Nous, on veut du Windows, donc on va exécuter un dir, hein, typiquement, ou un my, enfin voilà. On va mettre un dire déjà pour voir s'il se passe quelque chose. Quoi. Mais c'est là où en fait va commencer à y avoir des différences. Mais la différence, elle n'est pas vraiment dans l'approche. On fait quand même un scan de map, enfin un scan de port, pardon. On fait quand même une vérification d'exploit, on lisse les machins, les versions. Ça change pas en fait. Hein. C'est commun à toutes les plateformes.
Et puis après, ce qui va changer énormément, c'est si on a une phase d'escalade. Là, par contre, l'escalade, c'est complètement différent. Le LS fonctionne aussi sous Windows. Alors, ça dépend de ton Windows, hein. Je te montre tout de suite. Hop. Tu vois, ça marche pas. Ça, c'est Windows. Donc, en Bash, ça marche pas du tout. En PowerShell, ouais, ça marche. Mais il faut, voilà, ça ne dépend pas que de Windows. Alors, donc du coup, on a mis la bonne IP. Donc, on est en train de configurer hein, l'exploit là qu'on a trouvé pour voir s'il va fonctionner ou pas. On a mis la bonne IP, ok. Alors, comment ça marche? Après, on l'exécute, c'est tout. Il n'y a rien de... Y a rien de plus compliqué que ça. Il mouline, il mouline. Il n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que ma machine est toujours up? La machine est toujours up. J'ai peut-être fait une faute de frappe quelque part. Le exploit ne s'est pas exécuté comme il faut. Alors, j'ai dû louper quelque chose. Donc, oui. Target URL, c'est avec un HTTPS. Voilà. Ah non, mais il faut peut-être pas que je sois en S. On va peut-être se mettre en HTTP tout court. Parce que du coup... Non, je pose un mètre de port, je suis en port 80. Mais en fait, il faut que je mette en HTTP tout court parce que le HTTPS, il est vérolé, vous savez, le certificat est pas bon. Et ça peut poser des problèmes. Non, il veut pas? Pourquoi il veut pas, hein? On est bien sur le port 80, je suis pas fou. Ah, oui, enfin là, j'étais en 80-80. Mais tout à l'heure, j'y étais pas. Oui, sur le port, là, sur les ports normaux, il réagit aussi. Bon, éventuellement, on peut le taper par là, hein. Par le proxy, du coup. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, bon, on va faire comme ça. On va bien trouver un port qui veut bien, hein. Bah, attendez, à moins que j'ai tout simplement fait une faute de frappe. Là, il faut mettre la base URL. Donc la base URL, c'est bien HTTP, je vérifie, HTTP, hop là, donc 10.10.182.123, oui. Donc le port, on verra si on le met ou pas. OS Commerce, donc c'est tiré 2.3.4, ouais, slash catalogue, il y a bien un catalogue ici, ok. Donc ça c'est bon, mais peut-être que oui, effectivement, il y a une histoire de certificat qui l'emmerde. Donc on va se mettre sur le port 8080 qui est le proxy. On va voir s'il arrive mieux avec le proxy. Après, normalement peu importe, hein, mais bon, on va voir s'il arrive mieux comme ça. Est-ce que là il veut bien? Oui, là il veut bien. Ok. Après ton exploit c'est pour la 2.3.4.1. Oui, alors là je teste. Je sais pas si c'est le bon exploit, hein, j'en ai pris un au pif. Enfin, au pif, qui est dans les versions majeures, mais apparemment il a l'air de dire que c'est bon. Successfully, donc successfully. Alors comment ça marche après? Ouvrez cette URL là pour exécuter le code. D'accord, donc il a injecté, manifestement il l'a injecté dans ce fichier là. Et donc ensuite, si on appelle cette URL là, ça exécute la commande que j'ai mis dans le payload. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit que système est désactivé. Donc ça, c'est pas lié à Windows, hein, c'est lié au fait que PHP a des sécurités. Et donc là, en l'occurrence, la personne qui a mis en place le PHP a désactivé la fonction système de PHP, qui est effectivement une fonction qui est très dangereuse. Donc c'est une bonne pratique, hein, ça de désactiver système dans la conf de PHP. Donc on va essayer de trouver une alternative, il y en a plein. Des alternatives à système, il y en a plein. Il y a shell exec, il y a exec, il y a pass-through. Donc système, hein, voilà, tout cela c'est des équivalents. Après il y en a d'autres un peu plus sioux, mais quand on n'a pas système directement, on peut en essayer d'autres, quoi, hein. Donc je vous ai dit shell exec, exec tout court, pass-through, qui est celle que je préfère en général, parce que les gens ils n'y pensent pas. Parce que système, shell exec, exec, tu vois, c'est parlant et les gens ils y pensent tout de suite. Pass-through c'est quand même plus rare, donc on va plutôt faire un pass-through. Donc ça veut dire juste que la commande, hop là, il faut que je referme mon micro. Oui, mon Firefox, si on ne voyait pas bien. Donc la commande qu'on va exécuter là, vous voyez, en PHP, ça va pas être système. On va mettre autre chose parce que système a été désactivé. Donc ça reste le même genre. Alors, il y a des différences hein, entre shell exec, exec, pass-through et système. Il y a des différences, hein, mais dans l'idée, ça exécute quand même la commande et ça fait un retour en affichage, donc ça devrait quand même marcher. Hop, on exécute. Il faut rappeler l'URL. On rappelle l'URL. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah, on dirait bien qu'on a fait notre deal. Ouais, ça marche. Donc, on a réussi à
utiliser l'exploit pour lui faire exécuter des trucs sur la machine. Maintenant qu'on peut faire exécuter des trucs, alors c'est des trucs en PHP, hein, mais on va pouvoir s'amuser à aller plus loin, bien sûr. Ça doit faire mal le passo. Et un reverse shell, bah exactement, maintenant on va faire un reverse shell. Là c'était vraiment juste pour tester si ça marchait ou pas. On arrive à passer des commandes. Donc à partir du moment où on peut passer des commandes, on va essayer de passer du reverse shell. Alors le problème, encore une fois, on est sous Windows. Si vous voulez faire du reverse shell, en fait, avec les trucs qui sont fournis par Kali, attendez, web shell, de mémoire, il n'y en a pas qui sont fournis pour... je m'en mêle les pinceaux entre le Linux et le Windows. De mémoire, il n'y a pas de reverse shell fourni dans Kali qui marche sous Windows en fait. Le PHP reverse shell qu'ils ont là, c'est un truc à base de... Enfin, quoique, peut-être pas, je dis peut-être une connerie. Mais je crois qu'il fait des... Voilà, il fait des uname, machin et tout, il fait du binessage. Donc le reverse shell fourni par Kali, il est pas bon. Il nous en faut un qui est spécifiquement Windows et il me semble qu'il n'y en a pas de fourni. Donc il va falloir qu'on le crée, qu'on le génère. Et donc pour ça, on a les outils, vous inquiétez pas. Alors par contre, je sais sûrement pas, je vais pas m'en rappeler, mais en tout cas c'est l'outil hop là, MSF Venom. MSF Venom, c'est quoi? En fait, c'est une espèce de grande bibliothèque, si vous voulez, de payload. Ça vient de Metasploit, hein. Le MS c'est Metasploit. MSF Venom, en fait, c'est une espèce de gigantesque librairie de payload que vous allez pouvoir manipuler et mettre dans le format que vous voulez. En fait, il y a une première partie, vous dites quel est le payload que vous voulez, donc nous on veut un reverse shell, et il y a une deuxième partie qui dit dans quel langage vous le voulez, donc on veut un reverse shell en PHP. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc il va falloir que je mette un... alors c'est vrai que là c'est coupé, donc c'est pas facile à voir, mais... Vous voyez, en fait là c'est la liste de tout ce qu'il a dans sa librairie, hein. Donc nous Windows Shell on va plutôt être dans ceux-là. Reverse TCP par exemple, ça risque d'être un truc dans ce genre-là. Windows Shell Reverse TCP. Et ensuite, je vais vouloir le mettre en PHP. Donc ça, c'est les... je sais plus quoi. Je n'utilise pas beaucoup le MSF Venom, donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude. Donc -P, on va mettre le Windows Shell Reverse TCP qu'on a vu là. Attendez, je vais le copier-coller comme ça. Hop, non, VNC. Je veux Shell, voilà, Shell. Reverse TCP. Alors il y en a plein, hein, on n'est pas obligé d'utiliser celui-là. On va utiliser celui-là, on va voir s'il marche. Hop, donc c'est celui-là que je veux. Et en format de sortie, comment on liste les formats de sortie? C'est les encodeurs. Donc liste encodeur, voilà. Donc c'est -L encoders. Je vois pas trop la différence entre un PHP Windows ou un Linux. Alors, il n'y a pas de différence au niveau du PHP, il y a des différences au niveau du code qui va exécuter. En fait, quand tu fais un reverse shell, tu appelles un bash derrière, ou tu appelles un SH derrière, ou tu appelles des trucs spécifiques à ton environnement Linux. Forcément, sous Windows, tu vas pas pouvoir appeler cela. Il va falloir faire autre chose. Alors, je sais pas exactement sur quoi il s'appuie sous Windows, mais il va appeler d'autres commandes. Donc, le PHP lui-même bouge pas. C'est vraiment la partie derrière qui change. Du coup, alors en encodage, nous on veut du PHP, bah pourquoi pas base 64, enfin, moi je veux du PHP normal, base 64 en fait c'est, non seulement il le met en PHP, mais il l'encode en base 64 pour éviter des problèmes de sécurité. Merci Asborg, tu es abonné depuis 11 mois, bientôt l'année et bientôt ton anniversaire d'abonnement Asborg. On va mettre PHP base 64, ça me paraît pas mal, c'est le grand classique, hein. Pour encoder donc notre payload. Donc il va prendre le payload Windows Shell Reverse TCP et il va l'encoder en PHP. Donc il va faire un Reverse Shell PHP avec toutes les fonctions qui vont bien pour Windows. Et après il va l'encoder en base 64 pour éviter les problèmes de sécurisation. Je ne sais pas si on va en avoir là sur cette machine là, mais bon voilà, deux précautions valent mieux qu'une, c'est pas grave. Après, c'est pas nécessaire, c'est juste c'est le premier que j'ai vu dans la liste, donc c'est pour ça que je me suis dit on va prendre celui-là, mais il n'y a pas d'obligation à utiliser celui-là. Alors j'espère que je me trompe pas dans la syntaxe. Non, je vais copier ça. Donc, -P, ça c'est le payload. Donc payload, c'est celui-là. Et donc l'encodeur, c'est -A, j'imagine. Oui, c'est -A. Non, -E. E comme encodeur. Tac, PHP base 64. Tac. Voilà, donc ça on donne le payload qu'on veut, le format qu'on veut, et maintenant on va donner un nom de fichier, donc je sais pas, tout.php.
Et normalement, si je me rappelle bien comment on utilise MSF Venom, il va me générer donc un fichier qui s'appelle toto.php qui contient tout ce que je veux. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'il n'est pas lisible parce qu'on l'a encodé en base 64. Donc la première chose qu'il fait, alors c'est du PHP, hein, c'est du PHP. Et la première chose qu'il fait, c'est en fait il décode toute une chaîne bizarre en PHP. Et en fait, la chaîne bizarre, c'est le PHP reverse shell. J'aurais peut-être dû l'encoder. Il n'y avait pas l'encodage PHP tout court, au moins pour vous montrer. Il n'y a pas l'encodage PHP tout court. Tuk 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 tuk. Je le vois pas. Alors à moins qu'il y a des spécialistes de MSF Venom derrière dans le chat qui sauraient la bonne syntaxe. Merci pour le follow, le bidouf. Là, je le vois pas. Je le vois pas dans les encodeurs. Ou alors c'est pas un encodage, comment il appellerait ça? Ce serait une plateforme peut-être? Ou un format tout simplement? Ouais, c'est peut-être. J'aurais peut-être pas dû faire de l'encodage, j'aurais peut-être dû faire du format. Alors attendez. Hop là, si on liste les formats. C'est quoi les formats? Ah voilà, c'est ça, c'est les formats. Donc moi je voulais un format PHP, j'imagine qu'il existe. SP, PSH, plouf, 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 plouf. Format RAW? Alors, si je mets pas l'encodage du coup, et que je mets -f RAW, vous me dites? On va voir. Non, c'est pas ça. Donc c'est -f, mais c'est -f. Bah, attendez, je vais mettre PHP quand même. Pour moi, c'est PHP. Il n'y a pas de raison que ce soit pas PHP. Non, il connaît pas. Bah, je ne sais pas, du coup, la transformation. Attendez, je vais demander sur Internet. Enfin, je vais demander, je vais chercher sur Internet. MSF Venom, Reverse Shell, Windows. Voilà. On va regarder juste la commande qu'ils font. La mienne était bonne, hein, donc on s'emmerde pas plus que ça, mais c'est juste au cas où. Voilà, c'est pour apprendre, hein. On est là pour apprendre, je vous rappelle. Donc, hop, hop, voilà. Et alors, il fait comment? Il fait -p. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié tout ça. Bah, vous voyez, j'ai fait bien de vérifier. Touc, 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 touc. Donc, moi, on veut un. Donc, on veut pas un binary, on veut un. Pas un exe. Un PHP, il est où le PHP là-dedans? Exe. Payload for Linux, non? Web payload, voilà. Shell ASP, Shell PHP, c'est ça. Alors, il faut comment? Ils font -p. Bon, eux, ils prennent ce reverse là parce qu'ils font un metteur-prêteur, moi je m'en fous. Moi, je vais plutôt se prendre dessus. Enfin, je veux pas un metteur-prêteur, je veux un Windows classique, donc ça, on avait bon. Donc, faut pas que j'oublie de préciser ça parce que c'est l'IP et le port, effectivement, je l'ai pas précisé. Et ils font -f row. Ah ouais, ils font -f row. D'accord. Donc, il y avait bien -f row. Par contre, ils prennent celui-là. Ouais, mais je veux pas un metteur-prêteur. Moi, attendez, j'ai dû rater le. Va regarder doucement. Non-metteur-prêteur. Ouais, c'est ça que je veux, mais pas un binarise. Je veux un non-metteur-prêteur. Bah, de toute façon, c'est ça que je veux, en fait. C'est juste que je fais -frow là derrière. Non, c'est. Attendez, je vérifie quand même juste si je lis bien le site, hein. Donc, ça, c'est du Linux. Web payload. Ah, voilà. Non-metteur-prêteur. Web payload. C'est ce que je veux. C'est celui-là. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est celui-là précisément. Donc, c'est bien -frow, vous aviez raison. Et par contre, c'est pas le bon payload en fait. J'avais pas pris le bon payload et du coup, c'est pour ça que ça m'affichait de la merde là. C'est pour ça que ça m'affichait ça. En fait, j'avais pris un payload binaire et pas un payload PHP. Donc c'était ma faute, j'avais pas pris le bon. Donc c'est pas grave, on va prendre le bon cette fois. Je vais juste corriger là dans mon petit texte pour mettre la bonne IP. Donc l'IP de ma machine qui est là et un port, le port qui va nous servir à écouter Netcat. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs. D'habitude, j'utilise PwnCat, hein, vous savez. Je crois que PwnCat marche pas avec les Windows. Donc, je vais sûrement faire du Netcat. On va mettre 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, la commande finale, quand on fait ça proprement et qu'on a l'habitude d'utiliser MSM Venom, ce qui n'est pas mon cas, hein, comme vous auriez vu, parce qu'en général, je prends des trucs fournis par Kali, et c'est sous Linux, c'est pas sous Windows. Donc, on met le payload qu'on voulait. Donc là, on veut un payload PHP. Tout à fait, un reverse shell PHP. Donc on prend celui-là. On met la bonne host, on met le bon port, on fait un -row, on fait un shell. Et normalement, on a tout ce qu'il faut.
on a tout ce qu'il faut. Donc on va l'appeler Toto, on va pas l'appeler Shell, parce qu'on aime bien appeler les fichiers Toto. Hop. Donc là, il crée mon fichier. Alors du coup, j'aurais pu l'encoder là en base 64, je vais pas le faire, mais j'aurais pu aussi comme on l'a fait au début. Voilà, voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est un vrai reverse shell compatible Windows qu'on va pouvoir utiliser. Donc normalement, il ne fait appel à aucune commande Linux du style SH, bash, etc. Là, c'est du pur PHP d'ailleurs, je crois, hein. Il n'y a vraiment aucune autre commande système en fait. C'est même pas... Ouais, non, c'est du pur PHP celui-là. C'est un reverse shell en pur PHP et rien d'autre. Je voyais un petit win quand même, donc il doit avoir une... si, il doit avoir 2-3 trucs spécifiques à Windows. Bon, enfin bref. Après, on a notre shell. Alors maintenant, on a notre shell. On va vouloir l'intégrer dans notre exploit. Donc, on sait que c'est ici que ça se passe, que le pass-through, la machin, c'est la commande qui va exécuter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre ça, je vais rajouter notre payload à nous. Donc, le payload, on va mettre ici. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit je pourrais copier-coller le contenu de mon fichier PHP, mais ça va être chiant. On va plutôt l'appeler. Donc, de mémoire, c'est open. Alors, voilà, je dis de mémoire. Le gars, il n'a pas de mémoire, donc il va taper dans Google, hein. Python, open, c'est la commande pour ouvrir les files, hein. Je vérifie la syntaxe. Donc, ça va être. Pardon. Open, le nom du fichier. Je suis dans le même répertoire. Donc, c'est ça. Virgule, oui, en lecture, voilà, ça me suffit bien. Donc ça ouvre le fichier, mais ça fait juste un pointeur vers le fichier, enfin un objet fichier en fait. Moi je veux pas juste l'objet fichier, je veux le contenu, donc le contenu c'est read, voilà. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas si vous avez tout suivi ce que je viens de faire. Je sais pas si j'étais très clair. Donc, au lieu d'exécuter une commande directement en PHP, ici il y avait, vous voyez là le pass-through dire. En fait, au lieu d'exécuter une commande directement, on a dit on va exécuter un reverse shell. Et au lieu de copier-coller le reverse shell, j'aurais pu le mettre là directement, hein, entre des guillemets, je copie tout le contenu de mon fichier toto.php, je vais l'appeler tout simplement, il va le lire et puis voilà, il va l'intégrer. Donc là, il lit le fichier toto.php, il le met là en chaîne de caractères, et ça s'ajoute dans le payload. Alors le problème quand je vois Bartounet là, tu dis j'avais copié-collé mais ça fonctionnait pas. En fait quand tu fais ça, le problème ça va être les guillemets et les cotes justement. Le gros problème quand tu commences à avoir des longues instructions, ça va être les cotes et les guillemets parce que dans ton fichier, enfin dans ton shell, il y a des endroits, tu vois, il y a des guillemets. Il y a des endroits où il y a des cotes. Donc si tu veux mettre tout ça dans une chaîne de caractères, il va falloir que tu échappes à l'intérieur de ta chaîne toutes les cotes, tous les guillemets. Sinon, en fait, ça t'arrête ta string, quoi. Tu vois, quand tu déclares une chaîne de caractères, ta cote, ta chaîne de caractères, cote. Et donc, elle s'arrête au moment où elle rencontre une autre cote, quoi. Et donc, du coup, comme tu en as plein partout, là, dans le fichier, bah, à chaque fois, il faut faire un escape pour donc un anti-slash cote plutôt que cote. Faut remplacer tout le contenu, quoi. Sinon, ça marchera pas. Et donc, c'est casse-couille. Donc là, on s'emmerde pas à traiter ça, il va le faire tout seul en faisant le read, il va tout de suite l'intégrer comme il faut, proprement. Code comme les poules, exactement mon amour. J'ai loupé 30 minutes, bah oui, bah écoute, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, tu regarderas le replay. Donc, pif paf fouf, on a pris notre shell, on l'a intégré machin, maintenant, pourquoi ça me fait un gros bip là? Non, bon, c'est rien. Maintenant, j'ai plus qu'à exécuter. On va voir ce qui se passe. Hop, hop, hop. Et où ma commande, elle est là. Tac. Est-ce que j'ai pas tout foiré? Non, il a l'air d'avoir fonctionné. Donc c'est bon, ça. Maintenant, on arrive là. On va exécuter ça. Et normalement, si tout va bien... Ah bah oui, attendez. Faut quand même que je mette une écoute. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, on va appeler... On a dit 1, 2, 3, 4. Hein, donc, il faut que j'écoute sur le port 1, 2, 3, 4. LNVP 1, 2, 3, 4. Je le fais en net 4, hein, je vous ai dit parce que... Ah, je peux essayer, remarquer. Je vais essayer Point 4, mais je crois que Point 4, il n'est pas compatible Windows. Parce que, justement, il s'appuie sur des commandes spécifiques d'environnement Linux. Je pense qu'il ne va pas y arriver. On va essayer. Il écoute, on va bien voir. Hop, donc j'ai envoyé mon payload. Je exécute mon payload via l'exploit qu'on a trouvé. Je vais plutôt me mettre là. Voilà. Tac, tac. Donc il charge.
Donc ça veut dire qu'il est en train d'exécuter. Hop. Et est-ce que Poncat voit quelque chose? Alors Poncat a commencé à voir un truc. Ouais, voilà, il marque initializing là, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il a bien détecté une connexion entrante, mais il n'arrive pas à faire tout son petit upgrade de shell et tout qu'il a l'habitude de faire. Je pense que c'est parce que c'est du Windows. Ça me surprend pas plus que ça. C'est vraiment un PwnCat, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil que j'utilise souvent. C'est un netcat enrichi, mais vraiment spécifique Linux, quoi. Il fait des spawns TTY, des machins. Enfin, il est vraiment spécifiquement fait pour du Linux. Donc, ouais, il n'y arrive pas. Ils ont pas prévu le coup. Donc, on va faire un netcat classique, c'est pas grave. Ça marche aussi. Enfin, ça marche aussi. Je ne sais pas, mais normalement, ça doit marcher avec un Windows. Un PwnCat, enfin, un netcat normal, ça marche avec un Windows. Donc, on relance notre exploit. Voilà. Pouf, paf, pouf. Est-ce que ça m'a ouvert un shell? Connexion receive. Connexion receive. Et ben voilà. Nous sommes sur la machine. Nous sommes sur la machine. Ouais, PwnCat but avec un reverse shell Windows. Ouais, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et ben, ça y est. Alors, on n'a pas, du coup, comme on n'est pas avec PwnCat, on n'a pas un beau shell propre et tout, mais on est quand même bien avancé. Donc, nous sommes sur une Windows. Donc, évidemment, on va pas taper des ls, parce que les ls, ben voilà, ça ne marche pas. On va taper des dir. Voilà. Est-ce qu'il y avait un flag user à trouver? Attendez, je reprends hop, le site de TryHackMe. Hop. Alors, TryHackMe, il demandait quoi? L'abuser hdescripted, d'accord, et il y a un root.txt. Donc il n'y a pas de user.txt à trouver, il y a juste un root.txt à trouver, d'accord. On est quoi? On est quoi? Whoami, ça marche. Whoami, c'est une commande qui marche en Linux, qui marche en Windows, et qui vous dit quel est votre user. Donc ça marche, il n'y a pas de problème. Et bah on est déjà admin en fait. D'accord, bon, alors du coup, il n'y a pas d'escalade de privilège, on est déjà root de la machine. C'est ça que ça dit, hein, le NT Authority System. Ça veut dire qu'on est root, donc bah on est root. Du coup, on va aller chercher le root.txt. Alors attendez, on est sous Windows, il n'y a pas de find. Donc ça va être chiant, hein. Ça, il va falloir que je me habitue aux commandes, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait trop de command line sous Windows. Donc, je cherche donc ce root.txt. Vu que je suis admin de la machine, hein, j'ai tous les droits. Donc, on va aller trouver. Donc, c'est dans les users. Hop là. Non. Hop, hop, hop. C'est dans les users. Si j'arrive à taper correctement, voilà. Dire. Ok. Donc, moi, je suis admin. Donc, je suis admin. J'imagine que c'est là qu'ils ont mis leur route. Hop. J'ai mal tapé. Ah oui, j'ai mal tapé. Ah, c'est chiant aussi parce que comme j'ai pas un shell propre, bah, j'ai pas les retours de commandes propres aussi. Donc, on est là. Où est-ce qu'ils mettent leur flag là-dedans? Desktop? Eh bah oui, il est là. Bon. Donc, ça, c'est le flag root.txt. Non, c'est pas, oui, c'est pas cat. On est sous Windows. C'est pas cat, c'est type. Type pour afficher le contenu d'un fichier texte sous Windows. Hop là, donc flag, le flag le voici, le voilà. Et ben voilà, on est. Alors, d'un point de vue strictement parlant de ce qu'on fait d'habitude, on a fini la machine, hein. On est root, donc on a fini. Par contre, je vois qu'il y a une autre question au-dessus. Il va falloir qu'on regarde ce que c'est. C'est pas être root, c'est autre chose. C'est quoi? C'est décrypter un hash? Ah, ouais, d'accord. Ok. Ça va être casse-couille ça, parce que du coup j'ai pas d'outils, je me suis mis un peu en mode tranquillou bilou quoi, hein. Je suis pas vraiment connecté à la machine en fait. Enfin si, je suis connecté en route, mais j'ai pas vraiment... du coup, envoyer Mimikat sur le Windows, ouais, puis l'exécuter, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un... Qu'est-ce qu'on a? On a un curl par exemple? On n'a pas curl. On a wget, on n'a pas wget. Comment je peux upload un fichier? Comment je peux upload un fichier? On a telnet? Non, on n'a pas telnet. Avec du PowerShell, c'est possible, mais j'ai pas réussi. FTP. Ah, oh putain, oui, ça va être une galère. Du coup, fin du FTP. Putain, j'ai pas.
Je vois pas ce que je tape en fait. Enfin, j'ai pas les retours de commande, vous voyez. Donc du coup, ça va être une galère. Oh. Bon, alors, donc on a FTP. Donc on a FTP, c'est-à-dire que je peux monter un serveur FTP de mon côté avec, je sais pas si Mimikatz s'il est fourni sur Kali. Et puis ça fait une éternité que j'ai pas utilisé Mimikatz aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? SMB, bah SMB, je sais pas moi. Bah, de toute façon, je pense qu'il est foiré là. Je vais relancer mon shell parce que j'ai dû le foirer avec le FTP. Il sort plus du FTP en fait. Donc, hop, hop, hop. Donc vous m'avez dit quoi? SMB. SMB ça n'existe pas, mais je sais pas comment on lance le service SMB. Mais en tout cas en ligne de commande il n'y a pas SMB. Certutile, oui c'est vrai que j'avais entendu ça, tu pouvais faire des trucs avec Certutile. Certutile, je sais plus comment ça s'écrit. J'ai pas l'autocomplétion évidemment. Attendez, je sais pas. Hop. Je pense qu'on va aller chercher sur internet, hein, on va pas trop se prendre la tête non plus. Ouais, Certutile il l'a. Donc on va plutôt faire celle-là, je pense qu'elle va être plus facile. Donc alors, il faut d'abord que je vérifie que j'ai bien Mimikatz. Est-ce que j'ai Mimikatz sur... est-ce que c'est fourni avec Kali ça, Mimikatz? Windows... Windows Binary, ouais. Hop là. Qu'est-ce qu'il a de beau à me proposer? Bon, on a un wget éventuellement, mais c'est... Enfin, il faut enlever le wget pour avoir le wget, ça nous aide à rien. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait Mimikatz, hein. Alors, qu'est-ce que tu me racontes là? Fireplay Gaming. Donc chez toi, tu fais smbserver.pi de Impacket, et depuis la machine cible, tu fais ls ton IP share. D'accord. Alors attends. Chez toi, donc chez toi ici, tu fais smb. Non, de côté serveur Windows. Donc smb serveur. Oui, mais il n'est pas dans les chemins ça. Non. Attendez, je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. C'est celle-là. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Bah, il est où mon Windows? Je l'ai perdu? Je l'ai cassé. Ah oui, il est cassé là. Je l'ai cassé. Tac. Tac. Mais je suis pas en PowerShell hein, côté Windows, donc je sais pas s'il va bien vouloir, hein. Donc d'ici, vous me dites Impacket. Impacket. Alors, il faut peut-être que je me mette dans, oui, ici, dans mon répertoire là. Impacket. Ah, merde, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Impacket moins SMB. Client. Non, serveur. Serveur, ok, d'accord. Plouf, 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 plouf. Là. Donc, je monte ça. Du coup, alors faut tout configurer. Qu'est-ce qu'il y a de beau? SMB2 support. Usage. Quoi? Donc share name, share pass. D'accord. Alors il faut un share name et un share pass. Positionner name of the share to add name of the pass. Je sais pas, on va mettre Toto, hein, on va pas non plus chercher la petite bête. Il faut aussi un pass. Slash. Non, ça marche comme ça. Permission deny. J'imagine qu'il faut un sudo. Ok. Ouais, bon, je connais pas cet outil-là, hein, donc je vous suis aveuglément sur ce coup-là. Bon, dans l'absolu, attention, hein, qu'on me fasse pas dire du mal de moi, hein. Je suis déjà root, hein. J'ai déjà fini la machine. Maintenant, c'est juste, c'est Windows, c'est chiant, il faut que je trouve des outils, quoi, hein, mais pour trouver un mot de passe à la con, d'ailleurs, qu'on s'en fout, mais on est déjà root. Mais dans les tâches qu'il demande, il demande de récupérer un mot de passe. Du coup, le page de là où tu veux, où tu fichier que tu veux upload. C'est mon pass à moi? Bah, c'est point slash, alors j'aurais dû mettre plutôt. Point slash. Voilà.
Tac. Du coup, voilà. Et alors, il n'y a pas Mimikatz sur Kali. C'est ça que je regardais. Parce que je me perds dans tous les sens. Mais, ouais, non, j'ai pas... Attendez. On a un... Il n'y a pas un H-Dump là-dedans? FG Dump. FG Dump, il fait pas ça? Pawn Dump. Je crois que ça le fait, hein, FG Dump. Je sais plus ce que c'est, hop là. FG Dump, mais il me semble que ça contient ce que je veux, en fait. Plutôt que d'aller chercher Mimikatz, qui est un très bon outil, hein, mais qui est une usine à gaz. Ouais, c'est ça. FG Dump. Donc on va prendre FG Dump, hein, on va pas s'emmerder à aller chercher des tas d'outils compliqués. On va faire des outils simples. Donc on est dans le bon répertoire. Ok. On a monté un serveur, hein. Ça veut dire que j'ai monté un serveur. Si tout va bien. Donc après, de l'autre côté, il faut que je remonte mon truc parce qu'il se coupe toutes les 5 minutes. Hop. Ça va être chiant parce que du coup, la connexion se coupe sans arrêt. Si on lui fait pas des commandes, quoi. Donc là, on est côté Windows. Ok, on est côté Windows. Il faut que je me mette dans un endroit où je vais pouvoir écrire. Maintenant, je suis root, de toute façon. Donc je peux écrire partout. Et donc là, il faut que j'aille chercher ce que je partage sur Samba. Alors, on fait comment, ça? Plouf, 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 vous m'avez dit tout à l'heure, non? Après, en faisant dire ton IP. D'accord, si je fais comme ça. Donc, mon IP, elle est là. 8, 98, 159. Plouf. Donc, logiquement. Bah, juste ça. Non, j'ai mis Toto. J'ai mis Toto. Donc, faut que je mette Toto. Donc la seule différence finalement avec un Linux, c'est que je connais pas les outils, hein, tout simplement. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver les choses. Voilà, dire. Donc on a accès, d'accord. Donc si je fais un, alors copie, c'est copie. Sous Windows, un doute m'assaille. C'est mou? Non, oui, non, c'est copie. Copie. CP? Non, CP? Ou Xcopy? Ah putain, je sais plus, ça fait 1 million d'années que j'ai pas utilisé un Windows. Attendez. Enfin, j'en ai un, hein, mais je m'en sers jamais. C'est quoi, c'est Xcopy? Euh... Xcopy, ouais, ça doit être ça. Donc, du coup, Xcopy 2, tac tac, 10, 8, 98. Copie tout court, ça a pas l'air d'exister. En tout cas en bash. Encore une fois, ne confondez pas PowerShell et bash, hein. Enfin, command line Windows. C'est pas la même chose, hein. Non, copie, ça marche pas. Ah, la syntaxe de la commande n'est pas correcte. Oui, tu avais raison. C'est juste que j'avais pas complété. Hop. Merde. Copie. Moins, help. Alors c'est copie, c'est comme ça. Voilà. Ouais, donc copie, ça existe. Autant pour moi, ça existe. C'est moi qui est nul. Bon, on a encore perdu notre session. Oh putain, ça va être un calvaire. On va y arriver. On va y arriver. Là, c'est celle-là. Là. Donc, copie. Non. Si, copie. Tac, tac. Mon IP. 18, 98, 159. Toto. Ensuite, donc fgdump. Slash. Et donc fgdump.exe. C'est comme ça qu'il s'appelle. fgdump.exe. Ça, hein, bon, hop. Et donc fgdump.exe. Et je le copie ici. Est-ce que ça marche? On va faire un dire après. Oui, c'est bon. On a réussi. Bah, c'est une plaie. Alors, par contre, il marche comment FGDump? En fait, j'en sais rien. Ah, et puis, je vais pas avoir le retour. Si. Je l'ai. Alors, beginning local dump, plouf, 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 password dumped successfully. D'accord, donc il l'a fait, a priori. Il l'a fait. Il l'a mis où? On sait pas s'il l'a mis là. Donc, j'ai plus qu'à copier dans l'autre sens. Donc, copie, plouf plouf, 10. Non, copie le fichier. Donc, c'est celui-là que je veux. Hop. Dans mon Samba. Donc, 10. Non, 18, 98, 159, Toto. Là. Donc, je copie dans l'autre sens. Ça a l'air d'être bon.
Donc là, normalement, si je reviens chez moi, j'ai pas une fenêtre où je suis chez moi, si là. Hop, je l'ai mis dans User, Share. Alors j'ai foutu un bordel pas possible sur ma Kali, mais c'est pas grave. Windows, Binary, il est là normalement. Est-ce que j'ai bien le dump? Oui, le dump est là. Chaos au doigt de fée. Bah, yo, je sais pas ce qu'il vous faut, hein, ça marche jamais. J'arrête pas de faire des conneries, mais alors, qu'est-ce qu'on a? Lab. Donc, du coup, on se retrouve. Alors, je vais déplacer le fichier parce que j'ai tout pourri ma Kali. On va mettre ça sur le desktop. Hop. Là. Ouf. Hein? Permission deny? Pourquoi permission deny? Je suis en route, peut-être. Euh, le fichier a été copié en route. Ouais, j'ai monté le serveur en route, donc il doit être route. Ouais. Donc, hop là, mv sudo. Hop, hop. Desktop. Et sudo Shawn 127. Non, c'est quoi? C'est chaos. Chaos. Et le nom du fichier. Hop. Hop. Alors là, je vous ai pas expliqué grand-chose, je m'excuse. J'ai pas été très didactique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous ai suivi aveuglément. Vous m'avez dit Samba, 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 Samba. Je vous ai suivi. Donc, on a monté un serveur Samba côté Macali. Du coup, Windows, je pouvais depuis Windows appeler le serveur Samba et donc aller chercher les binaires qui m'intéressaient. Donc en l'occurrence, il y a un binaire qui est fourni avec Kali qui s'appelle fgdump, qui sert à dumper les hashes des passwords. Donc les hashes, vous savez, c'est les encodages des passwords si vous voulez, mais c'est un encodage irréversible, ça marche que dans un sens. C'est pas un encodage. Un encodage, c'est comme base 64 par exemple. Un hash, c'est vraiment un algo qui transforme en une dans un sens, mais pas dans l'autre, quoi, hein, théoriquement. Donc, on a récupéré du coup le mot de passe sous forme de hash de l'utilisateur lab, qui est a priori ce qui nous est demandé, quoi. Et donc maintenant, faut le craquer. Est-ce que John est configuré là-dessus? Oui, a priori. Ça doit se passer plutôt tout seul, normalement. Si je fais comme ça. Alors, ça va peut-être être long. Hein. Peut-être le chercher sur le net, en fait. Ça ira peut-être plus vite. On va aller chercher sur le net. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. C'est du LTLM, hein, la syntaxe. Donc, si je fais crack LTLM, je sais plus comment il s'appelait le site qu'on allait voir l'autre fois. Comment il s'appelait votre site? Crackstation, voilà, c'est celui-là. Crackstation. Comme je les utilise pas, je les oublie tout le temps. Hop, je me mets dessus. Voilà, donc hop, Crackstation. On copie-colle. Mon H, il est où? Il est où? Il est là. Hop. Je l'ai. Parce que si je le craque moi-même, ça va prendre des plombs. Si ça se trouve, quelqu'un l'a déjà craqué. Surtout sur des plateformes comme ça de. Plou, je suis pas un robot. Ok, crack H. Et donc, voilà. Et voilà le mot de passe. Voilà le mot de passe. Donc, le mot de passe du user, c'est Google+. Ah, évidemment, j'ai dit Google, ça a fait tilter mon téléphone qui est juste à côté. Du coup, est-ce que c'est ça la bonne réponse? Eh ben, c'est la bonne réponse. Eh ben, écoutez, ce fut rondement mené et pile dans les temps. Vous avez vu ça? Il est 58. J'avoue, c'est beau. J'avoue, c'est beau. Bon, allez, on revient un petit peu dans le détail du coup quand même, parce que c'est vrai que sur la fin, j'ai pas expliqué grand-chose, parce que moi-même, je vous écoutais et j'apprenais en même temps. Hein. Je suis pas un très grand utilisateur de Windows. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le reverse shell. Ça, c'était assez simple, je vous ai dit. Enfin, c'est classique, on va dire. Ce qu'on fait à chaque fois, on regarde l'inventaire, on trouve la bonne version, on fait après, donc on cherche les vulnérabilités. On a trouvé une vulnérabilité dans OS Commerce qui permettait d'exécuter des commandes à distance. Et donc après, on exécute une commande à distance qui permet de faire un reverse shell. Jusqu'ici, ça c'est hyper classique. C'est juste qu'il y a des petites subtilités. On a utilisé MS Venom parce que c'est du Windows et voilà, il n'y avait rien de fourni pour Windows dans le Kali pour faire du reverse shell. Là-dessus, ça va, tranquille. Après, là où c'est devenu plus... Enfin, on était route, donc on avait fini. Merci pour le follow Ximbo. Donc on était route, on avait fini. Donc d'un point de vue, les caches de flag que je fais d'habitude, pour moi c'était réglé, hein, on avait terminé. On a eu le flag du route, donc c'est bon.
Après, il y a une petite question piège en plus fournie par, enfin demandée par TryHackMe, c'était trouver le mot de passe de l'utilisateur lab, qui est donc un utilisateur plus bas que root. Donc a priori on est root, on a tous les droits, on peut faire. La difficulté était de rapatrier sur la machine Windows un outil capable de dumper les hash, là, les trucs comme ça sous forme hash, donc c'est du NTLM, des mots de passe pour pouvoir ensuite après le déchiffrer avec des outils faits pour, quoi, avec John ou compagnie ou autre. Donc la difficulté c'est d'envoyer un fichier, et là clairement moi n'y connaissant pas assez en Windows, j'étais un peu perdu. Des fois sur les Windows vous avez curl, là en l'occurrence il n'y avait pas curl. Vous pouvez avoir telnet, il n'y avait pas telnet. Vous pouvez, enfin non, vous pouvez pas avoir wget, c'est beaucoup plus rare quand même. Sous Windows, c'est pas par défaut du tout. Donc on avait tout. Enfin, on n'avait rien plutôt. On n'avait aucun outil pour faire du transfert. Et donc il a fallu monter un outil. Et c'est là que le chat est venu avec sa cape. Parce que sans le chat, je ne suis rien. Qui m'a expliqué comment on montait un serveur Samba en quoi, même pas 2 minutes. Donc sous Kali, on monte un serveur Samba et en fait sous Windows, c'est déjà inclus. Il est capable de lire du Samba, des partages réseau en fait classiques. C'est fourni dans Windows, donc c'est déjà activé et il n'y avait pas de problème. En général, on est sous l'utilisateur web où clairement il a manqué une étape d'escalade en fait. Là, on était directement root, donc bah, trop facile. Mais c'est vrai qu'en général, quand on fait des catch de flag, on n'est pas root tout de suite. On a une partie escalade de privilèges à faire d'abord. Là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc tu pourrais craquer le hash administrateur juste pour voir ce que c'est. Bah écoute, on peut toujours voir. Hop. Et donc, une fois que j'ai réussi à avoir un moyen de communiquer pour envoyer des fichiers sur le serveur Windows, donc là en l'occurrence via Samba, on a envoyé un outil qui s'appelle FGDump qui permet donc du coup de dumper les hashes qui nous intéressent. Plouf, plouf, plouf. Donc du coup, Crackstation. Retournons à Crackstation. Est-ce que le mot de passe administrateur est très intéressant? Ah, il l'a pas trouvé. Voilà, faudrait balancer du John parce qu'il n'est pas dans les bases connues. Je peux lancer, hein, mais je pense que ça va être long. Alors John, pour ceux qui veulent, hein, ça ressemblerait à ça, une petite syntaxe de John. Donc si vous mettez rien de base, il sait reconnaître ce format-là, donc il n'y a rien besoin de spécifier. Il sait tout de suite trouver. Donc là, en fait, il a déjà compris que c'est du NTLM et il y va. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps, donc en général, on lui met un dictionnaire. Donc ça va être un "-w", le dictionnaire. De mémoire, je dois avoir Roku qui traîne. Là, voilà. Alors, si vous faites juste comme ça, il va passer le truc en revue, hein, bêtement. Ah, faut peut-être lui préciser le format du hash quand même. Ouais, il a pas l'air de savoir. Attendez, on va lui préciser. Donc, c'est du NTLM. Hop, format NTLM. Hein? Non? Format... J'ai merdé quelque chose. J'ai merdé quelque chose. Tiger. NTLM V2? C'est V2? Non. Il connaît pas. Alors je sais, il doit pas l'appeler comme ça. Comment il l'appelle? Bon après. H4 il est livré? Ah oui, il y a H4. Alors H4 je connais moins. Bon, en tout cas, c'est la syntaxe. Après, le format, il était parti pour trouver tout seul, de toute façon, hein. Vous voyez, il est déjà en train de chercher. Donc, une fois qu'il a trouvé, il passe Roku en revue, et puis c'est parti. Mais H4, alors c'est quoi la syntaxe H4? Moins ML 100, c'est ça? Non, moins M 1000. C'est pas clair. C'est pas clair. Étoile. Non, 127. Ça marche comme ça? Non. Bon, enfin bref. J'ai envie de dire, faites-le chez vous pour vous amuser. Il faudra regarder dans le détail. J'ai pas. À la fin du live comme ça, il est trop tard pour aller lire les commandes et bien apprendre à faire le truc. Moi, je connais John. Ça ressemble à ça, la syntaxe de John. Si vous mettez rien du tout, il va se démerder tout seul. Il va d'abord faire un petit C-word list à lui. Il a une toute petite word list. Puis après, il va faire de l'incrémental brute force classique. Et si vous lui précisez, c'est bizarre parce que là il marque bien NT, hein. Il a bien compris l'accent NT. Et donc si vous voulez préconiser un word list, eh bien vous le mettez. Ah oui, c'est parce qu'il faut le mettre avant, je suis con. Hop. Document, donc Roku, hop, voilà. Bon, je sais pas pourquoi il s'emmerde à redétecter. Bon, il y a un truc qui me titille là. Donc normalement, on précise
le dictionnaire comme ça. Et on peut aussi préciser, quand on fait du John, le moins rules. En fait, si vous précisez juste un dictionnaire, il va bêtement passer le dictionnaire en revue. Si vous mettez moins rules, il va faire des variantes. En fait, chaque mot du dictionnaire, il va les faire varier avec, je sais pas, un chiffre au bout, des majuscules, des minuscules. Donc c'est beaucoup plus long, mais il va essayer beaucoup plus de choses que juste le dico, quoi. Il va aller au-delà de simplement le dictionnaire. Donc il a tout un tas de règles comme ça où il essaie de faire des petites variantes, quoi. Euh, Créer un user. Oui, bah après, amusez-vous, hein. Amusez-vous. On a des mots de passe, hein, donc après, effectivement, on peut se connecter en RDP, on peut faire plein de choses. Je vous laisse vous amuser là-dessus. C'est au-delà de mon scope. Moi, tout ce que je voulais, c'était router la machine et on l'avait fait à la première demi-heure. Donc, on avait gagné déjà. Après, bon, effectivement, petite finesse pour monter des fichiers. Et ben voilà, on a fait du Windows. Bon, après, c'est pas. On a fait une Windows facile, dans le sens où, globalement, on a juste hacké un site web, qui est un site web qui se trouvait sur une machine Windows, mais on n'a pas fait vraiment de... À part la partie Samba à la fin, on n'a pas vraiment fait de trucs spécifiques Windows derrière, hein. On a juste... On était déjà root, on avait déjà fini. Là où ça aurait été plus spécifique Windows, c'est si on avait eu de l'escalade de privilèges. Là, il n'y en avait pas, on était déjà root dès le départ. Bon, c'est comme ça. Euh, On verra si j'en trouve d'autres, hein. Il n'y a pas tant de machines que ça en mode easy Windows. Bon, vous vouliez du Windows, je vous ai amené du Windows. Après, c'est peut-être pas la Windows que vous vouliez. Je sais qu'il y a beaucoup qui demandent du Active Directory, c'est plus compliqué déjà. Et j'ai pas tant de machines que ça d'exemples dans les easy, hein, toujours pareil, pour tester ça. Donc on verra si la prochaine fois on en fera ou pas encore. En tout cas, voilà. Voilà. Tu as lu ma demande Chaos. Alors excuse-moi, j'ai peut-être pas vu. Euh... Donc la bonne pratique, c'est de lancer les services pas en système. Bah oui, oui. Comme sous Linux, hein, dans l'absolu. Normalement, là, ton serveur web, alors j'ai pas vu si c'était un 2IS ou un Apache. Dans les deux cas, ton serveur web, il doit être lancé avec un user web. Normalement, dans ton Windows, quand tu le fais toi-même, hein, quand tu fais l'install sur un Windows moderne, il te met bien un user spécifique, hein, il n'est pas en route, hein, ton serveur web. Donc après, ça dépend comment c'est foutu. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, du coup, je vous dis donc bien sûr, le replay sera dispo demain. Ça, il n'y a pas de souci maintenant que sur ma chaîne. Alors, il y aura plus le mot hacking, hein, vous savez, maintenant sur ma chaîne, le mot hacking est banni sur ma chaîne YouTube, hein, parce que sinon, le vilain robot de YouTube, il gueule. Donc, normalement, je vous mettrai la vidéo demain sur YouTube. Et donc, la semaine prochaine, on fera un Pirate Talk, parce que ça vous plaît bien, et donc on fera le troisième épisode de Pirate Talk, donc je vous rappelle, c'est une séance d'échange, questions-réponses sur tout ce que vous voulez, mais à thématique un peu hacking quand même, hein, et éthique qui va autour, quoi. Bon, assez large. On discute, on échange, ça dure 1 heure, hein, on s'éclate, on fait pas de machine en particulier, on fait pas de technique, mais on discute, on débat. Donc ça, c'est la semaine prochaine, on sera le 28, si je ne m'abuse. Et donc dans 15 jours, on fera une nouvelle machine. Je sais pas encore quoi, je sais pas si ce sera un catch the flag vraiment, ou si ce sera un challenge, parce que c'est pareil, hein, on essaie toujours de faire autre chose que des catch the flag, mais c'est toujours un peu, je vous ai déjà dit, hein, c'est un peu compliqué. On m'a demandé par exemple du forensic, j'essaie de vous amener à une machine forensic, je ne sais pas si on en fera. Donc soit ce sera un catch the flag, soit ce sera un challenge, d'une manière générale, toujours dans la sécurité informatique bien sûr. Donc ça, ce sera dans 15 jours, et donc dans 15 jours, on sera le 7 mars, voilà. Étudier un ransomware en 1 heure, non, pas du tout. C'est jamais de la vie. Ou alors c'est vraiment un tout petit ransomware, hein, c'est vraiment un ransomware de rigolo. C'est du reverse engineering. Les ransomware, c'est très... Enfin, les actuels, si vous en prenez un vrai et que vous l'étudiez, il y en a pour des plombes, hein. C'est un peu pointu quand même. C'est un métier, hein. C'est un métier, je ne l'ai pas. Merci pour ton abonnement Ximbo. Voilà, allez, pour aujourd'hui, ce sera tout en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives, et à la prochaine jour pour ceux qui ne regardent que les lives hiking. Voilà. Allez, amusez-vous bien. À la prochaine. Salut.